Son livre vient de paraître aux éditions de l'Atelier. Il s'intitule « La part des femmes ». Sylvaine Landrivon, théologienne et coprésidente du Comité de la Jupe, est notre invitée. Bonsoir Sylvaine Landrivon, merci de nous avoir rejoints. Alors cette part des femmes dont vous parlez, c'est celle qu'on leur réserve au sein de l'Église catholique et elle n'est pas très enviable. Elles sont exclues de la plupart des postes à responsabilité. Exactement. C'est-à-dire que le peuple de Dieu dans l'Église catholique se compose pour moitié d'hommes et de femmes. Et quand on parle des charges et des responsabilités, la part des femmes se réduit comme une peau de chagrin, contrairement à ce que dit l'Évangile et à ce que fait Jésus tout au long de son parcours. Et pourtant, on parle bien de Dieu le Père, de Jésus son Fils. Il s'agit bien d'hommes alors. Ça, c'est la version du patriarcat, parce que je crois que Dieu n'est pas dans le genre, qu'il a choisi de créer des êtres humains à son image, hommes et femmes, et qui doivent être respectés comme tels. Et quand Jésus parle de ses frères et sœurs, il met une horizontalité qui fait que nous sommes tous à égalité face à un seul Père, qui est son Père. C'est ce qu'il dit à Marie-Madeleine quand il la rencontre au tombeau après sa résurrection. Alors justement, vous avez relu les Écritures pour y mesurer la place véritable qui est faite aux femmes. Alors nous, spontanément, on pense à Ève, à la Vierge Marie, à Marie-Madeleine, la pécheresse, et puis c'est un peu tout. C'est réducteur, on oublie des personnages importants. C'est-à-dire que le système patriarcal non seulement instrumentalise certaines femmes en faisant de Marie-Madeleine une pécheresse, ce qu'elle n'est pas dans l'évangile de Jean et ce qu'elle n'est pas en réalité, et il invisibilise d'autres. On nous présente Ève, par exemple, comme l'exemple de la désobéissance, ce qu'elle n'est pas. On ne nous présente pas Sarah, par qui Abraham va être père de la promesse avec elle. On ne nous parle pas de Tsippora, qui va sauver Moïse et qui va le ramener dans le droit chemin. C'est-à-dire qu'on choisit... Donc, elles étaient bien là dès le début, ces femmes. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour leur redonner la place qu'elles méritent ? Eh bien, faire ce que propose le Comité de la Jupe, c'est-à-dire revenir à la pleine égalité entre les femmes et les hommes, tel que la Bible le propose. Donc, sortir de ce message qui invisibilise une partie de l'Église et du peuple de Dieu. Très bien, et pensez à ordonner les femmes prêtres à l'occasion, et pas seulement. Merci beaucoup Sylvaine Landrivon. Je rappelle que votre livre « La part des femmes » est paru aux éditions de l'Atelier.